Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient d'arriver à Londres, gare de Saint-Pancras. Et oui, les voyages c'est pas terminé pour nous pour l'année 2024. On réitère, on s'est quitté il y a pas longtemps. On était sur les marchés de Noël de Vienne, les plus beaux marchés de Noël d'Europe. Et c'est vrai que c'était magnifique. Je vous incite à aller voir les vidéos. Et puis on s'est dit qu'on allait faire les festivités de la nouvelle année à l'étranger. C'était un peu un projet qu'on avait de le faire à l'étranger. On hésitait aussi avec New York. Enfin, il y a plein de villes sympas, je pense, pour les festivités du Nouvel An. Et puis Londres, en fait, c'est qu'à 2 heures de Paris. Donc on a pris l'Eurostar. D'ailleurs, on a payé que 88 € l'aller-retour par personne, c'est gratuit pour les bébés. C'est un tarif vraiment premier prix, vous trouverez pas moins cher, c'est le tarif classique de base. Et pour avoir ce tarif là, en fait, on a réservé au mois d'août déjà pour donc le 31 décembre. D'ailleurs, on se consacre vraiment que aux festivités Nouvel An, illumination, marché de Noël, les magasins décorés et tout. Si vous voulez savoir quoi faire sur Londres sur 4-5 jours, comment aller au studio Harry Potter, que faire avec un enfant, tout ça, et ben je vous incite à regarder toutes les vidéos précédentes parce qu'on était déjà là il y a 3 ans et on a déjà filmé tout ça. Là, on se concentre que pour les festivités Nouvel An, Noël, et c'est parti, ça débute maintenant. Un petit peu lâchement abandonné pour la journée. Nous en fait on a profité de la journée entière pour visiter toutes les illuminations, les décorations et puis voilà tous les coins qui étaient vraiment festifs on va dire. Donc on s'est concentré au centre-ville. Je vous ai montré beaucoup de choses, beaucoup de décorations traditionnelles à voir ici à Londres et je vous ai montré aussi des arcades. Il y a 4 à 5 arcades à faire ici qui sont vraiment super bien décorées. Il y a le quartier Mayfair aussi à faire parce que les boutiques de luxe de ce quartier là jouent vraiment le jeu et c'est vraiment magnifique. Et puis nous on a aussi profiter un peu du Boxing Day, parce que le Boxing Day c'est les grandes soldes, les plus grandes soldes ici de Londres. Ça démarre toujours tous les ans le 26 décembre. Donc on a un peu profité pour faire quelques boutiques et nous voici arrivés déjà à 19 h le soir. Donc là il faut savoir qu'aujourd'hui c'est jour de l'an. Les festivités elles commencent à 22 h. Il faut des tickets maintenant pour accéder au jour de l'an. C'est mal fait, c'est le maire qui a mis ça en place il y a quelques temps parce qu'en fait avant c'était le bazar total. Donc maintenant il faut des tickets qui se vendent entre, on va dire en moyenne 25 livres. Après ça dépend de la zone et de la place que vous souhaitez, mais on va dire que c'est plus ou moins la moyenne. Et ensuite il y a des gens qui revendent, il y a des sites de revente de tickets et nous du coup on en a vu, on a atteigné mais quasiment les 260 € pour nous 4, c'est du délire total. Donc en fait on va plutôt se mettre sur un coin gratuit. On va essayer parce qu'en fait c'est apparemment plenty dès 21 h 30, 22 h, puis si on peut rien voir, bah tant pis on rentrera, c'est pas grave, puis on le regardera de la télé et puis tant pis c'est comme ça. Là je vais vous montrer quand même le Airbnb parce qu'en fait on est vraiment en plein centre, on a regardé, on est à 20 minutes à pied de Piccadilly Circus. Les logements au centre-ville de Londres c'est très cher, c'est vraiment connu pour. Et le petit logement que j'ai trouvé là pour le jour de l'an, je l'ai payé 220 € la nuit, ce qui fait cher en soi, mais on est le 31 décembre et ensuite le 1er janvier, donc ça reste un prix correct pour cette période là en tout cas. Bon voici, ça c'est le logement où on est, donc vous voyez c'est vrai, ça fait vraiment quartier un peu typique du centre-ville de Londres. Si vous voulez l'adresse exacte comme à chacun de nos voyages, vous allez tout retrouver sur le compte Instagram directement et je vous montre, hop.
Un coucou. C'est tout petit en fait, vous voyez. Bah c'est surtout c'est petit parce qu'on a fait déplier le lit canapé, donc ça restreint un peu l'espace de la pièce. Mais après il y a tout ce qu'il faut. Il y a la télé ici, il y a la cuisine, puis un lit qui est pas king size par contre, mais il a le mérite d'être confortable. Et on a eu aussi un lit bébé gratuit. Et je vais vous montrer en bas. Voilà, la particularité de ce logement-là, c'est qu'en fait la salle de bain, elle est ici, elle est en bas. Voilà. Bon moi du coup je vais remonter et puis on se dit peut-être à tout à l'heure si on arrive à trouver un espace correct, convenable pour voir ce fameux feu d'artifice du jour de l'an. Peut-être à tout à l'heure. Bon du coup on est sorti, on a pris un Uber, ça nous a coûté 10 livres donc ça va pour la soirée du 31, les prix restent corrects. En fait on a décidé de venir manger au niveau de Check Check. Si vous nous suivez vous savez qu'on est des grands fans de cette chaîne de restauration fast food et bah du coup ça fera office de repas pour notre jour de l'an. Voilà comment on clôture l'année d'un point de vue alimentaire. C'est ça Check Check pour ceux qui connaissent pas et c'est trop bon. Franchement je vous conseille à 200%, c'est vraiment, enfin c'est pas non plus les meilleurs burgers mais en tout cas d'un point de vue fast food c'est vraiment les meilleurs burgers fast food. Bon, on vient d'arriver au niveau de Trafalgar Square. En fait, vous avez plein de petits ponts et des petites places où vous avez accès gratuitement, comme je disais tout à l'heure. Les autres, c'est des accès payants. En face de nous, d'ailleurs, on a l'entrée bleue qui donne la vue sur Big Ben et celle-ci est payante. Bah là, en fait, on s'est mis un peu au hasard ici parce qu'il y a plein de monde. Tout le monde regarde en direction de Big Ben. Donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être une bonne place. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il est bientôt 22h. C'est rempli de monde. Je vais vous montrer. C'est un truc de dingue. Regardez tout le monde. C'est ouf. Il y a trop de monde. On a finalement décidé de quitter les lieux, l'endroit devenait insupportable et peu rassurant. Bon, changement de programme. En fait, on est parti de là où on était. On a attendu une bonne demi-heure. Honnêtement, en fait, c'est catastrophique. Il y a énormément de monde. En fait, on est resté statique pendant une demi-heure. On se faisait marcher dessus, on se faisait bousculer. C'est très mal fréquenté. Et en fait, c'était tellement désagréable. Il nous restait encore 1h30 à attendre. On s'est dit, tant pis, on va rentrer, on va regarder le feu d'artifice depuis la télé parce qu'en fait, c'est pas du tout supportable au centre-ville, c'est horrible. Donc si vous venez ici, franchement avec des enfants c'est un peu compliqué, mais si vous pouvez, il y a des endroits où vous pouvez le voir. Il y a des rooftops, des terrasses sur les toits qui sont vraiment une bonne solution. Je sais qu'il y a le Sky Garden, ils font différents ateliers en fait en haut de la terrasse, sur réservation, mais les enfants sont interdits. Après vous avez aussi des parcs qui sont en hauteur. Celui que je connais qui est gratuit, qui donne une vue vraiment sur toute la ville, c'est Primrose Hill. Apparemment c'est assez fréquenté aussi, mais on n'est pas tassé là-bas. Et puis dernière chose qui nous a vraiment interpellé aussi, c'est le côté sale de la ville là, enfin vraiment ce soir là, parce qu'en temps normal Londres c'est pas forcément sale. Bon bah comme ça vous avez notre avis de ce que l'on pense du jour de l'an à Londres. En fait faut pas y aller que pour ça en famille, on est là aussi parce qu'en fait il y a des événements le soir, des spectacles, son et lumière. Bon on n'a pas réussi à avoir des places mais sachez que ça existe. Et puis demain il y a la grande parade du nouvel an aussi, et ça on a des billets, donc ça on va pouvoir vous la montrer. Bon nous ça y est, on est rentré, il est presque 23h30, on a mis plus d'1h30 à rentrer alors qu'on est à 20-25 minutes à pied du centre-ville. Pour vous dire tellement que c'est blindé, imaginez à minuit. Alors nous c'est parti, on va aller coucher les enfants et puis nous on va se mettre au chaud, on va aller regarder le feu d'artifice depuis la télé. Et nous on se retrouve dès demain pour la suite et pour la parade. Ciao! Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain, ça y est, pour notre deuxième jour ici à Londres. Bon, du coup vous l'avez vu hier, on n'a pas accédé donc au feu d'artifice, je vous ai expliqué les raisons. En fait on a regardé par contre sur internet, enfin on a regardé en live et il était magnifique. Franchement mais canon le feu d'artifice, mais il dure que 10 minutes. Minuit 10 c'était ça y est, terminé. Par contre il est beau, très beau. Et de là où on était, on ressentait les vibrations et la puissance du feu d'artifice depuis notre chambre, c'était incroyable. Bon
Bon là vous avez vu, on a les capuches, les bonnets, il pleut aujourd'hui, c'est pas de chance. En plus on s'en va direction la parade, donc ça c'est notre activité là que l'on va faire après. C'est une grande parade qui a lieu tous les ans. Elle est sur 3 km, donc je sais pas combien de temps elle dure, mais je dirais bien au moins 2 heures. Donc vous pouvez y accéder soit par ticket, soit gratuitement. Il y a des espaces qui sont aussi gratuits. Et avant de commencer la journée, on a été prendre un petit brunch dans une adresse que je vous donne parce que c'est vraiment une adresse très connue ici à Londres. Ça s'appelle Breakfast Club. Vous pouvez facilement les reconnaître avec la devanture jaune. Ils prennent les réservations, mais vous pouvez aussi y aller sans réservation. Par contre, il faut faire la queue devant. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On nous a prédit 25 minutes d'attente. Au final, on a attendu à peine 10 minutes. Bon là, on s'oriente du côté de, je crois, c'est Westminster pour aller dans notre tribune pour pouvoir aller accéder à la fameuse parade. Bon bah changement de décor. Il y a un déluge pas possible. C'est un truc de dingue. Comment il pleut. On sait qu'il pleut tout le temps à Londres, mais là à ce point, on a ramené notre pluie normande ici à Londres. J'espère qu'on va réussir à voir quelque chose et à y accéder parce que là franchement le temps il est mais pourri. Tout ça c'est les zones gratuites hein, où il n'y a pas besoin de tickets. Donc en fait je suis en train de me dire ça sert à rien d'acheter des tickets. Ah quoique, il y a des zones qui sont abritées là. Non, si c'est ça on a trop de chance. Bon par chance on est bien abrités, c'est trop bien. Juju. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not. Bon ça y est, on a terminé la parade. Franchement c'était très sympa à faire. Par contre c'est très long, faut le savoir, ça dure 3 heures, c'est sur 3 km. Et là nous il pleuvait comme pas possible. Les gens en face c'était mais le déluge total pour eux. Donc on était super contents d'avoir des tribunes assises. On a payé pour, mais franchement pour aujourd'hui, en tout cas on ne regrette pas parce que c'était vraiment la catastrophe, le temps. Sinon c'est très sympa à faire, franchement c'est un truc vraiment familial. Il y a des représentations vraiment de tous les pays du monde. Tout le monde se souhaite la bonne année. Enfin c'est vraiment très sympa et familial et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Si vous arrivez à avoir le combo feu d'artifice et ça, je pense que vous avez réussi votre nouvel an ici à Londres. Bon aujourd'hui du coup comme le temps je vous ai dit il est vraiment pourri, on a décidé de faire une activité en intérieur. Donc on a voulu faire le musée d'histoire naturelle. Tous les musées ici à Londres sont gratuits sauf un, le musée des transports qu'on a fait il y a 3 ans. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est direction la vidéo précédente et d'ailleurs il est génial à faire avec des enfants. Le musée d'histoire naturelle, là, il est complet pour les 3 prochains jours. Donc on a fait celui qui est juste à côté, le musée des sciences, gratuit aussi. On a obtenu là des billets une demi-heure avant d'entrer. Par contre, c'est vraiment full, il y a plein de monde. Mais bon, on va aller voir, au moins ça nous permet d'être à l'abri. Et puis les musées des sciences, c'est toujours sympa à faire en famille avec des enfants. Donc c'est parti, je vous montre celui de Londres. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever. Bon
ça y est, on est sorti d'un petit musée. Enfin, je dis petit, mais en fait, il est très très grand au point où on n'a pas pu tout faire. On est arrivé vers 16h et en fait, il fermait à 18h et il nous manque un étage entier qu'on n'a pas pu faire. Voilà, ça vous donne aussi un peu un ordre d'idée. Moi, je pense qu'il faut au minimum 3 heures, mais même 3 heures, je pense que ça fait un peu juste. Il y a 3 étages, plus des halls d'exposition temporaires que vous aurez forcément à un moment donné. Vaut mieux plutôt consacrer 4 heures pour être vraiment tranquille. Voilà. Mais par contre, c'était très intéressant. Il y a vraiment des choses sympas. Il y a plus de 300 000 collections d'objets, comme la console officielle qui a appartenu à Apollo 11. Il y a plein de choses qui sont vraiment bien. Donc, c'est un musée que je conseille et on a hâte de revenir pour faire celui après du Muséum d'Histoire Naturelle. Bon, là, on reprend le métro. Donc, ça fonctionne très bien le métro le 1er janvier pour info si vous vous posez la question. Et puis, on va voir où on se laisse guider pour la fin de journée parce que là, il commence à être déjà tard. Regardez, on est dans un petit quartier. Regardez comment c'est trop chic. Elle est trop belle la maison. Oh, bravo à eux. Ça y est, on vient d'arriver à Harrods. Regardez la devanture. Alors déjà, elle est monstrueuse parce qu'elle est très très grande. Mais en plus, ils ne lésinent pas du tout sur la décoration. Franchement, c'est très 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 beau. Non mais plus on s'approche et plus c'est beau. Waouh. Allez, on rentre dedans. Bon, on a quitté Harrods, on est venu ici en métro. En fait, on est retourné du côté de Piccadilly Circus. En fait, on est venu manger dans une institution ici. Si vous voulez tester le fish and chips, il faut venir chez Poppy's. C'est vraiment connu, c'est très bon. Et c'est vraiment une adresse où il y en a un petit peu partout dans Londres. Donc nous, on est celle juste derrière le M&M's Store. On va goûter, on va vous donner notre avis. Ça y est, on a été servi. Bon, c'est un petit peu long le service, mais franchement, ça va, c'est correct quand même. Ça, c'est le plat traditionnel. Ça coûte, je crois, 19 livres. Tout est fait maison, la panure, tout ça. Et la sauce tartare également. Vous voyez, elle est même dans un petit pot à leur effigie. Et il y a des menus enfants à 9 livres. Et donc voilà ce que ça donne en termes de plats. Bon, on se retrouve fin de soirée. Il est déjà 22h30. On a terminé de manger au niveau de Poppy. C'était super bon. C'est une petite adresse que je vous conseille. Bon, nous là, on arrive au Airbnb. Donc je vais vous laisser ici. Et puis on se dit dès demain matin pour la suite. À demain! Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre tout dernier jour ici à Londres. Bon, on a de la chance parce qu'on a récupéré un joli ciel bleu comparé au déluge qu'on a eu hier. Donc on est très content pour terminer ce séjour ici. Bon, on commence tout de suite par une petite place que je vais vous partager. On ne l'avait pas faite lors de notre premier séjour. Ça s'appelle Pickering Place. C'est la plus petite place de Londres tout simplement. Et en fait, elle a une petite histoire puisqu'au siècle 1800, en fait, ici se déroulait, comme elle est cachée, se déroulait plein de jeux et de duels à l'abri des regards. Voilà pourquoi elle a une petite histoire. Et en fait, ici, c'est comme si on faisait un bond dans le temps et le cadre fait très ancien. Je vous montre ça. Bon, déjà, quand vous rentrez, vous traversez un petit tunnel comme ça. Et là, voilà, vous arrivez sur la place. On a de la chance parce que là, il n'y a personne. Et c'est ça, en fait, vous voyez, ça fait vraiment très ancien, comme si on voyageait vraiment un bond dans le temps. C'est vrai. Et là, vous avez devant nous le sapin de Noël caché de Londres. C'est joli. Après, bon, est-ce que ça mérite le détour? Ouais, c'est mignon, on peut faire de belles photos ici. Un dernier petit point de vue. Et puis nous, on va repartir vers de nouveaux horizons sur Londres. Bon, juste à côté de la petite place, on a marché mais à peine 5 minutes et en fait on est juste devant le Buckingham Palace. Et voilà. Bon, là il y a beaucoup de monde parce qu'il y a la relève qui va arriver dans une quinzaine de minutes. On vient d'arriver devant le musée Churchill War Room. Il y a la queue. Bon, après, c'est sans réservation. Là, c'est la queue pour acheter des tickets. Donc, je pense pas qu'on va le faire. On va sûrement le faire un jour. On reviendra ici sur Londres. Mais au moins, je vous partage l'adresse parce que ça, c'est vraiment un chouette musée. Il faut compter à peu près 38-39 €. Par contre, le billet d'entrée, c'est assez cher. Mais c'est vraiment d'époque. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore d'origine telles que c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Le cheval que vous voyez là derrière moi, il a été dressé exprès pour mordre très gentiment en fait, toutes les personnes qui ne respectent pas le petit cadre de sécurité pour garder leur intimité. Il y a plein de vidéos qui circulent sur ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est très drôle à voir.
Bon, nous, on s'est un petit peu baladé toute l'après-midi. Là, on a fait un peu Oxford Street, on a fait aussi Regent Street, enfin des adresses qu'on avait un petit peu faites, mais là, on a fait un peu plus de magasins. Je vous ai pas montré grand-chose, c'est vrai, cet après-midi, en tout cas, à filmer. Mais je vous mettrai toutes les adresses sur le compte Instagram. Parce que là, nous, notre journée va se terminer. Il est déjà 15h35. On part dans même pas une heure. On n'a rien enregistré encore. Surtout, si vous avez des questions, venez me les poser sur Instagram. Pareil, je vous mettrai plein de stories à la une, récapitulatif de ce que l'on a fait là, ici, spécial festivité. Et puis je vous mettrai tout ce qu'on n'a pas fait, qui sont présentes durant les festivités, que nous on n'a pas eu l'occasion donc de faire, mais que vous pouvez faire et inclure dans votre programme en vous y prenant un petit peu à l'avance. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce séjour à Londres. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis si vous avez des questions comme d'hab, vous n'hésitez pas. Et puis nous on se dit à très vite, à très bientôt pour un tout nouveau voyage. On ne sait pas où, on sait que cet été on va partir de nouveau aux États-Unis du côté de Yellowstone, mais entre deux, on sait pas, on verra, ce sera la surprise. Pour ça, abonnez-vous et vous verrez bien. Allez, merci à tous, ciao. Living life, every day, late at night